Bon, d'après toi, on sait que l'homme noir vient de l'Afrique, mais exactement où? Est-ce que tu as une idée? Euh, Salutations à tous, c'est le frère Mota Mwanedi Et le frère Amani, c'est le frère Eric. Nous nous sommes réunis à Ottawa, la capitale du Canada. Nous avons interviewé certaines personnes en public pour pouvoir rassembler leurs connaissances sur l'origine de l'homme noir et poser quelques questions sur leur spiritualité et religion. Dans le but d'éveiller les consciences sur les questions fondamentales et sur les questions existentielles. Donc, voici ce montage. Salut, comment ça va? Je vais bien et vous? Je vais très bien, merci. Et ton nom? Je m'appelle Malik Diabaté. Et toi? Maëva. D'accord. Mon nom c'est Alan. Mayo. Je suis Bamileke. Bamileke, Ouais. d'accord. Aden, enchanté. Je viens de Djibouti. Originaire du Djibouti. Ça fait longtemps que tu es ici au Canada? Ça va faire depuis fin 2012. Fin 2012. Et tu étudies? Oui. Ok, parfait. On a juste quelques questions aujourd'hui pour parler de l'histoire de l'homme noir, comme je t'ai dit tantôt. Ok. Et ça nous intéresse vraiment d'avoir ton avis et ton expérience à propos de ta propre race. Ok. Ok. D'après toi et d'après ce que tu sais, est-ce que la civilisation des Noirs a commencé avant ou après la colonisation? Oh, bien avant la colonisation en fait. La colonisation c'est juste venu une fois que l'homme blanc est venu en Afrique en fait. Mais ça a toujours été la terre des Noirs. L'Afrique a toujours été la terre des Noirs. Et à mon avis, la colonisation a juste séparé le peuple en fait, à travers le pays. Mais pour moi, ça reste un peuple. Moi je pense que l'homme noir avait ses principes et ses bases avant la civilisation. D'accord. Sans trop de détails, je pense qu'avant même la civilisation, ils avaient déjà des manières de faire, des pratiques, des cultures qui leur sont propres avant la colonisation. Avant la colonisation. Et Je selon pense toi? que c'est la même réponse. Après, je pense que ça dépend aussi de la définition qu'on va porter à civilisation. Parce que de nos jours, on va plus penser que la civilisation, c'est ce que les Occidentaux ont pu nous apporter lors des différentes colonisations. Oui. Mais pour avoir vécu en Afrique et pour connaître, franchement, je pense que on avait notre civilisation et que tout est juste relatif. Ils ont juste apporté ce qu'ils pensaient être la civilisation. D'accord. Qui étaient les bâtisseurs des pyramides d'Égypte? Qui étaient les bâtisseurs des pyramides d'Égypte? Wow. Is it a problem if I don't know that? You can say you don't know. I don't know. You're not sure. I'm not too sure, yeah, exactly. And what about you? Est-ce que c'est les Égyptiens? Les Égyptiens? Oui. Oui. Je pense. C'est logique parce que Oui. Oui. Mais- Maintenant, les Égyptiens, est-ce que c'était des blancs ou c'était les noirs, ceux qui ont bâti, ou c'était des mix? Je veux dire, de nos jours, quand tu vois quelqu'un qui vient d'Égypte, tu peux dire qu'il est. Je veux dire, chaque région du monde, en fonction de son exposition, en fonction de comment les gens ont évolué, Oui. chacun a pris une couleur, chacun a pris des caractéristiques de cheveux, etc. Et je pense qu'on a juste tous migré d'une seule couleur. D'accord. Donc, je pense que c'était juste les Égyptiens qui étaient de la couleur des Égyptiens. Exactement. La couleur origine des Égyptiens, on ne sait pas c'est quoi. Ouais. Peut-être qu'ils ont toujours été clairs, peut-être qu'ils ont toujours été un peu bronzés, peut-être qu'au début ils étaient noirs, mais je pense que c'est les Égyptiens. D'accord. Donc, toi, vous croyez en l'évolution, en fait. L'évolution Et l'évolution, c'est à partir de l'homme noir jusqu'à l'homme blanc ou de l'homme blanc à l'homme noir? L'Égypte c'est en Afrique, hein? L'Égypte, c'est en Afrique, oui. Bon, moi je dis l'homme noir jusqu'à l'homme blanc. Moi, je De dis l'homme, ça. donc l'évolution de l'homme noir jusqu'à l'homme blanc. Oui. Moi, j'étais pas là-bas, sincèrement. plus, mais- Mais on dit le berceau de l'humanité, c'est en Afrique. Mhm. Il y a des preuves Oui. en Afrique. Même si tu veux te fier à la Bible, c'est en Afrique. Donc, c'est les Noirs. D'accord. Au moins les basanés. Je veux dire, après, ça dépend de la région de l'Afrique. Oui. À propos des pyramides d'Égypte, qu'est-ce que tu en sais? Je sais que tu en sais quand même que les Noirs ont participé, mais dis-moi un peu, en grosso modo, ce que tu en sais, ce que tu aimerais partager avec nous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer jusqu'à maintenant en fait. Comment les bâtir, en fait? Oui, c'est ça. Parce que quand on fait attention un peu à comment elles étaient construites, c'est chaque pierre a une forme unique. Et le fait qu'on se demande comment ça a été construit, on peut pas expliquer vraiment comment ça a été fait. Et je suis sûr qu'il y a sûrement une réponse, mais ça va pas être trouvé d'ici là. Est-ce que ça bientôt. t'intéresserait d'avoir l'origine et la source Ah de cette ben oui, information? ah oui, c'est Comment sûr. tu penses que ça t'aiderait, toi, dans ton quotidien, ou en tant qu'homme noir, de savoir
ta sauce, ta technologie et tout. Ça m'aiderait à trouver mon identité un peu, à savoir vraiment d'où je viens pour de vrai et quelle est mon histoire, quelle est notre histoire en fait. Est-ce que d'après vos traditions, récits et autres, ou même dans ta propre famille, est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'aurait initié un peu à la culture avant la colonisation? Pas vraiment, non. À part mes parents qui m'ont expliqué un peu ça il n'y a pas longtemps. Moi en fait j'ai grandi en Europe, mais j'ai pris quelques mois de mon pays et il y a d'ici là je pense 2 ans j'ai demandé des questions que je fallait que je demande en fait à ma mère et je lui ai dit genre c'est quoi mon background, c'est quoi genre c'est quoi le truc avec les tribus, tout ça, quel est est-ce qu'on était tous un peuple au début et c'est là qu'elle m'a expliqué un peu comment ça c'était avant. Est-ce que en de légères phrases, tu peux résumer un peu ce qu'elle t'a dit, ce qui a été la cause de notre séparation? Alors d'abord c'était des différences entre croyances et puis aussi je dirais la façon dont les peuples étaient répartis à travers le continent. Ok. Mais à la base on était plus ou moins un peuple. Ok. Comme je dirais la religion nous lie ensemble comme d'habitude. Ok. Mais c'est une fois que il y a eu quelques problèmes, on va dire, quelques conflits entre les peuples et c'est là qu'il y a un petit peu de séparation, à gauche, à droite. Donc, d'après ce que tu me dis et ce qu'on t'a enseigné, il y a eu une sorte d'initiation spirituelle de base et puis il y a d'autres qui se sont séparés de cette initiation ou qui ont adopté d'autres croyances et ça a été à l'origine de la séparation des peuples. Oui. Je pense que c'était un manque c'est genre une sorte de différentes interprétations en fait. Interprétation. Oui. Mais à la base, elle était unique. Elle était unique. Elle était unique, la spiritualité. Absolument. Oui. Très bien. Selon toi, d'où vient l'homme noir? Quelle est son origine? Nous venons du continent africain. Et puis nous sommes originaires des singes. Des singes? Oui. Ok. Est-ce que... Bon, d'après toi, on sait que l'homme noir vient de l'Afrique, mais exactement où? Est-ce que tu as une idée? Où est-ce qu'il a émergé la première fois sur le sol africain? Je suis pas sûr, mais je dirais aux environs de... Tu as entendu des rumeurs quand même? Un petit peu, oui. Bon, selon toi, et ton intellect à toi, tu penses qu'il est sorti d'où exactement en Afrique? Je dirais l'Afrique de l'Ouest ou l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest ou centrale? Ouais. Parce que c'est au centre. Ça fait du sens. Tu crois en la Bible ou bien tu es plus dans le spirituel ou à l'évolution? Bon. Je crois en la Bible. Et puis je crois aussi un peu à comme spirituel. Donc la Bible et un peu l'évolution aussi, les deux, un mélange en fait. Un peu. D'accord. Et selon toi, Adam et Ève, ils étaient blancs ou ils étaient noirs? Je pense que ce qu'on nous a fait croire dès le début, c'est que les deux étaient blancs. Oui. Mais je pense qu'Adam était noir. Oui. Selon toi, Adam était noir. Et Ève aussi? Vraiment blanche, je ne sais pas. Ok, selon toi, donc, peut-être blanche, tu n'es pas sûr? Oui. D'accord. Est-ce que l'homme noir a besoin de mettre la crème solaire? Est-ce que l'homme noir a besoin de mettre la crème solaire? Oui. Je pense que toute peau humaine devient sèche. Il y a des races et des cultures chez qui ça se voit plus. Mais la crème solaire est vendue au noir et au blanc. Oui. Parce que tout est une question d'hydratation de la peau pour la longévité de you know how it looks. Oui. So, je pense que les noirs, il y en a qui en mettent, il y en a qui en mettent pas. Oui. Il y en a que leur corps, leur peau diffuse des huiles plus que d'autres. Mais pour moi, je mets de la crème. Oui. Mais là, on parle de la crème solaire même, pas la crème générale d'hydratation. Ok, la crème solaire comme quand tu te fais bronzer. Voilà. Ok, même chose. Même chose. Les personnes d'autres couleurs, ça se voit quand, par exemple, ils sont habillés et il n'y a pas de crème solaire, il y a des traces. Oui. Chez nous, les noirs, il n'y a pas vraiment autant de traces. D'accord. So, ça dépend de l'exposition du soleil puis comment ça te dérange. D'accord. Et selon toi? Je pense que sincèrement, c'est une histoire de skincare, des trucs comme ça. Oui. Moi, je pense que c'est nécessaire. Oui. Juste la barrière de protection du visage et de la peau en général.
je sais qu'on a certaines capacités dans nos peaux qui font qu'on est moins exposé aux dommages du soleil que les occidentaux, Ouais. les plus caucasiennes. Mais c'est une question de préférence, franchement. D'accord. Et quelle couleur était le Christ? Noir. Moi, je pense que c'était noir. Il était noir. D'accord. Et il est venu dans quelle région, selon toi? Égypte. L'Égypte. Donc en Afrique. Oui, exactement, oui. Donc l'image qu'il présente de ce Jésus, c'est une fausse image. Oui, parce qu'ils ont toujours fait croire que Jésus était blanc. Et puis, moi, honnêtement, je ne pense pas cela. Parce que les recherches, parfois quand je regarde en ligne, les recherches que je vois, comme les gens qui ont des preuves et puis des statistiques, Jésus n'est pas vraiment blanc. Oui. Donc, merci pour tes réponses. Nous partageons la véritable histoire de l'homme noir, donc la véritable origine même de Adam et Ève, leur couleur, et aussi le véritable Christ, et la Bible authentique même aussi. Donc, je t'invite à aller sur le site et visiter pour apprendre plus sur ton histoire, sur notre histoire, même l'histoire de l'humanité, pour savoir en profondeur et pas seulement ce que les scientifiques ou ce que les médias veulent faire croire sur notre histoire. Comme vous pouvez le constater, lors de ce micro-trottoir, nous avons posé des questions aux personnes ici à Ottawa. Et ils ont répondu selon leur état de conscience, selon leurs connaissances qu'ils ont appris, soit aux églises, soit de leurs parents, soit des médias, donc de plusieurs endroits. Mais il n'y a qu'une seule vérité. Et il n'y a qu'un seul enseignant à cette époque, c'est Zulula 100. Donc pour toutes les réponses à vos questions que vous pouvez avoir et que vous pouvez même ne pas penser que vous avez en ce moment, rendez-vous sur la véritable histoire de l'homme noir, la page Facebook, le site internet, les éditions zulula100.com pour vous procurer les rouleaux Bibel Karatambale et sur la chaîne YouTube du seul enseignant mandatant à cette époque, Zulula 100. Et comme vous avez vu, nous avons eu beaucoup de plaisir à vraiment faire une sorte de recensement des idées, une conscience collective de la race noire. D'où venons-nous? Vous avez remarqué que vous êtes procuré de Kalatambale. Vous avez vu l'état de conscience de l'homme noir. Kalatambale, c'est la vérité. Vous avez vu la séduction et les fausses doctrines. Donc, il est le moment de revenir à nous, de nous poser les bonnes questions. Car la vérité n'a pas peur de l'investigation. Nous avons un seul enseignant qui est capable de répondre à toutes ces questions. Il a déjà répondu à plusieurs questions qui se posent sur le soleil, que ce soit par rapport à l'origine de l'homme noir, l'origine des autres races, que ce soit la dérive des continents. Donc, restez branchés sur la chaîne Zulula 100. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de like, n'oubliez pas de partager aussi au maximum afin que plusieurs personnes puissent être libérées mentalement, intellectuellement et spirituellement face à toutes les mauvaises doctrines qu'on nous a apprises durant notre enfance. Mais soyez contents, le sauveur est là, le champion est là, Zulula 100. Donc allez le suivre dans YouTube, tapez Zulula 100, vous allez voir toutes les vidéos, toutes les réponses que vous cherchiez sont exactement là-dedans. Allez sur Facebook, tapez aussi la véritable histoire de l'homme noir. Il y a aussi toutes les vidéos de notre champion qui a publié. Et aussi, pour ceux qui désirent se procurer les livres Kalatambale, allez-y dans les éditions zulula100.com et commandez-vous les livres. Donc, à bientôt. Au revoir la famille. Au revoir la famille et à bientôt. À bientôt. À la prochaine.